Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants pour cette guidance plein air du mois d'avril. Allez, c'est parti. Donc, du coup, je vous laisse en présence de ce magnifique paysage avec ces oiseaux qui chantent, qui tout simplement amènent le printemps autour de nous. Et ça, c'est magnifique de pouvoir être en pleine nature. Allez, c'est parti. Nous allons donc du coup voir dès à présent ce qui va se produire. On a l'expérience de vide avec l'archange Samuel ici présent, le 3 d'eau et les amoureux, l'archange Raphaël. Donc nous sommes en présence de deux archanges et qui nous indiquent ici très clairement l'expérience de la vie. C'est un événement important qui va faire quelque éruption dans ta vie. Peut-être qu'il va y avoir une puissante révélation qui va te mener au changement. Il est temps pour toi de déployer tes ailes. Ici on voit très clairement qu'il est grand temps pour toi de passer à l'action. Alors qu'est-ce qui se passe? On va voir pourquoi, quelles sont les expériences de cette vie. Et là on t'indique une célébration en mariage. Et ici du coup dans ton futur des relations intimes vont se produire. Donc on a la lame de l'inspiration ici, que tu as plein de lumière qui émane de toi, tu reçois des belles énergies. Nous sommes donc en présence du temple de l'abondance. Ici, qui nous indique très clairement que tu es dans l'imagination. Tu es une personne créatrice. Toi seul, on voit pas bien. Toi seul vois la création qui est en toi. Tout ce qui est là, en fait, c'est toi qui le crée, en fait, grâce à ton intérieur. Pour que ta vie soit abondance, il faut que tu aies déjà cette abondance en toi. La première des choses pour avoir de la richesse financière, c'est d'avoir la richesse intérieure. Si tu as une grande richesse à l'intérieur de toi, tu vas créer des magnifiques choses. Il suffira juste, en fait, tout simplement de le matérialiser pour que tu puisses arriver à obtenir ce que tu souhaites réellement. Bien sûr, ici nous avons la lame de l'inspiration qui nous indique qu'il va falloir tout simplement, si tu le souhaites, passer à la méditation, à te poser, à éviter de penser tout simplement à toutes ces choses dramatiques, ces problèmes, ces soucis du quotidien. Il faut te libérer de ton passé, te libérer de toute cette anxiété, de ce stress qui t'empoisonne, qui t'auto-sabote. D'accord? À ce moment-là, quand tu seras clair avec tes propres objectifs, où tu voudras aller, où tu veux vraiment aller, et savoir qui tu es réellement, alors l'inspiration viendra, tout simplement. Ça ne sert à rien de chercher l'inspiration. L'inspiration viendra à toi au moment venu, en fait. Il faut que tu te libères de la place dans tes pensées, dans les soucis que tu vois en ce moment avec le coronavirus qui essaye de vous manipuler en vous mettant plein de pensées autres que celles que vous avez pour éviter de vous réaliser. Bien sûr, nous avons Awen. Il nous indique le don, l'inspiration divine, que tu es une personne éveillée et que tout simplement tu sais très clairement que ceci n'a pas besoin de te faire peur. Voilà. Parce que les médias, la seule chose qu'ils veulent, c'est ton attention. Ils veulent te faire peur, ils veulent te contrôler, tout simplement. Mais toi, tu es une personne éveillée, tu as une inspiration divine, tu es une créatrice et tu as un don potentiel. Donc ton don, tu peux le développer en diminuant ces pensées négatives et en amenant à toi tout simplement la lumière. Parce que tu es une lumière, d'accord? L'héritage de la lumière ici présent nous indique que tu rayonnais dès que tu es né. Tu as été une personne innocente, tu es née innocente, mais les énergies, elles étaient déjà là en toi. Tu as grandi et tout simplement, tu t'es rendu compte, en ouvrant ton troisième œil, l'intuition s'est développée. Ta conscience s'est éveillée. Et ce qui t'amène en fait vers l'illumination, vers la sagesse.
tu es un héritage de la lumière. Tu es quelqu'un de lumineux. Tu es une personne rayonnante. D'accord? Donc, pourquoi gâcher tout ce potentiel, cette énergie en fait, à râler, à se plaindre, à critiquer après cette personne qui partage ta vie et qui n'est pas autant éveillée que toi. Donc, sois dans la compassion, d'accord? Tout simplement, sois vraiment dans la compassion. Cette personne est avec toi, elle n'a pas le même niveau d'éveil que toi, mais tout simplement, prends-en conscience et satisfais-toi de cette personne-là. Sinon, si elle ne voit pas en toi tes belles valeurs, pourquoi tu restes à ses côtés? Tout simplement. La vie est faite de changements. Si tu veux partir de ce couple et que tu as peur, c'est que tu as peur de te retrouver dans la solitude. Si tu as peur de quitter ce travail, c'est que tu as peur de ne pas retrouver quelque chose de mieux. Et c'est dommage, parce que tu es une personne de la lumière. D'ailleurs, frère ici présent nous indique, c'est un esprit de la forêt, qui nous indique que tu es dans l'abondance, dans la paix et dans le contentement. Contente-toi de toutes les belles choses qu'il y a autour de toi. Contente-toi d'être en bonne santé, d'avoir quelqu'un à tes côtés. Sois dans la paix, parce que chaque être humain, qu'est-ce qu'il souhaite? C'est avoir la paix. Ici, imagine quand tu es à ton travail, il y a une personne, il n'a pas l'impression qu'il est au travail, il fait que parler de sa vie. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Mais toi, au plus profond de toi, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai envie qu'il me foute la paix et qu'elle me fiche la paix, celle-là? Tu comprends? Là, chaque personne a envie d'être en paix. Mais il faut que tu prennes conscience que nous vivons dans l'abondance. Mais dans l'abondance de la vibration de ce que tu aimais. D'accord? Donc s'il y a cette personne autour de toi qui parle en permanence, cela veut dire que toi aussi tu parles en permanence. Mais peut-être intérieurement que tu te parles à toi-même en ayant énormément de pensées. Donc tout simplement en méditant, en te posant et en réfléchissant un peu moins, en ayant beaucoup moins de pensées, en te concentrant que sur ton air, que tu inspires et que tu respires, tout simplement tu vas faire un vide. Et ce qui va te permettre de changer le monde extérieur que tu vois, tout simplement. Donc change ta perception de voir les choses. Bien sûr, après cette chose que tu vas changer en toi, le 3 d'eau ici t'indique que tu vas sortir de cette noyade et il va y avoir une célébration, peut-être en mariage ou une cérémonie, peut-être des diplômes que tu vas recevoir, mais en tout cas l'annonce d'une naissance, d'accord? Il faut que tu éprouves davantage de plaisir, d'accord? Le 3 d'eau, c'est tout simplement quand il va y avoir cette cérémonie, cette réussite, toi que tu es une personne ours, que tu aimes pas trop être entouré d'humains, tu préfères être dans la solitude, voire dans l'isolement. Moi, j'aime bien être solitaire un petit peu. Cette chose-là qui va se produire récemment, sous peu, il va falloir que tu prennes plus de plaisir que d'habitude. C'est ce qui va te permettre en fait de t'améliorer de ton futur. Bien sûr que tu as été attaqué, blessé dans ton passé, et là on voit que tu es renfermé sur toi-même. Mais pour que ton passé s'améliore, pour que ton futur s'améliore, il va falloir que tu te libères des allégeances qui s'est passé dans ton passé. Et tout simplement, à quoi cela sert que tu te renfermes sur toi-même? Bien sûr, Isa nous indique ici que tu as pris un moment pour toi d'être dans la solitude. Parce que tu es une personne sensible, hypersensible, tu ressens que tu as besoin de petits moments pour te ressourcer. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais ne reste pas tel un glaçon, tel Isa qui est glacé sur place dans l'immobilité de ne pas se réaliser. Ça fait combien de temps que tu tournes en rond? Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris de réelles décisions? Je veux changer ça, je passe à l'action et je ne retourne pas en arrière car j'ai pris cette décision et j'avance. Cela fait combien de temps que tu as pris des décisions comme ça? Bien sûr, l'archange Raphaël nous indique que
il va y avoir une relation intime qui va arriver. Pourquoi? Parce que dans ton futur, tu vas arriver à développer ce talent et tu vas arriver à améliorer ta santé. Parce que tu as un talent, tu as un potentiel. Et du coup, l'archange Raphaël ici t'envoie de bonnes nouvelles. Tout simplement, il t'envoie de la force, il t'envoie le courage d'aller dire à ce partenaire, à cette nouvelle partenaire qui arrive comme ça, comme par improviste, dans ta vie, et vous allez avoir cette relation intime qui va se développer. Pourquoi? Regarde tout simplement quand tu es à ton travail, et là il y a une nouvelle collègue ou un nouveau collègue qui arrive. Comment cela se fait-il? Parce que la vie est changement, tout est changement. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance, les Sagittaires et les Ascendants. Je te souhaite une excellente journée et je t'attends de l'autre côté pour une consultation en privé. Et je te laisse avec le bruit des oiseaux.